Samedi 17 août 2024, bienvenue à l'heure de la moisson. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Gloire au Saint-Esprit, l'esprit de révélation qui sonde même les profondeurs de Dieu. L'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Chers auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, bienvenue au 129e numéro de votre émission. Le samedi passé, nous avons compris la nécessité de faire des disciples accomplis. À l'instar du jeune évangéliste Timothée, ne permettrons à personne de mépriser notre appel missionnaire. Nous avons surtout appris que le ministère prophétique est un puissant levier pour être fructueux à tous égards. De grâce, continuons de travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Et ne ressemblons pas au rebelle roi Saül, fils de Kis. Aujourd'hui, nous restons encore aux abords de l'oasis spirituelle de l'apôtre Paul à Antioche. L'argent est le nerf de la guerre, dit-on. Le Seigneur Jésus avait été constamment soutenu dans son ministère messianique par des femmes pieuses et vertueuses. Nous pouvons citer par exemple Marie de Magdala, Jeanne la femme de Chusa, intendant d'Hérode, et Suzanne, merveilleux ministère du médecin Luc. Évangile de Luc au chapitre 8, versets 1 à 3. Chers bien-aimés, si l'apôtre Paul vaquait parfois à ses activités professionnelles pour soutenir financièrement son ministère, n'est-ce pas un bel exemple pour nous tous qui sommes ouvriers dans la moisson du maître? Hélas, la pesanteur du pouvoir financier a dérouté du droit chemin plusieurs qui marchent sur les pas de Géasi. Ils veulent être partout, non pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, mais pour emporcher des gains sordides et se faire une renommée flatteuse. Oubliant que le Seigneur Jésus qui a donné la vision donnera aussi la provision. Ces ouvriers du malin n'hésitent pas à introduire des doctrines de démons, des enseignements hérétiques, voire des pratiques sectaires au sein du corps de Christ. Aussi, le bon berger, Jésus-Christ, avait-il prévenu ses disciples de ne pas suivre ces vendeurs d'illusions dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 20 à 23. Mon frère, ma sœur, ne nous leurrons pas, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent vraiment. Il est très important d'avoir l'esprit de discernement pour ne pas tomber dans leur piège, car ils revêtent sournoisement la peau de brebis. Il est hors de question de pactiser avec le diable et ses agents, raison pour laquelle l'apôtre Jean avait mis en garde les saints et les avait enseignés sur les antéchrists, selon qu'il est écrit dans 1 Jean au chapitre 2, versets 18 à 20. Relisons le verset 20, s'il vous plaît. Là, il est écrit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Gloire à Dieu, alléluia. » Chers bien-aimés, il urge de parvenir à ce niveau dans le disciple-là. Au cas échéant, nous hypocritons l'héritage des pères. Certes, la prospérité à tous égards est l'essence même de la vie abondante à laquelle Jésus nous destine. Lisons dans 3 Jean 2. Nous sommes toujours dans la version Louis II. Là, il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Chères auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, si nos âmes sont prospères, alors le levier de notre prospérité dans tous les domaines de notre vie sera à notre portée. En vérité, la manifestation de notre foi fervente est fondamentale. Disciple de Christ, souviens-toi de l'exemple de la femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme mourante eut la révélation divine que si elle pouvait seulement toucher le bord du manteau de Jésus-Christ, elle serait guérie. J'ose ajouter l'adverbe instantanément, car sa guérison miraculeuse fut instantanée lorsqu'elle avait touché le bord du vêtement du maître de la moisson. Que dirions-nous de Bartimée, le fils d'une personne très honorable qui mendiait dans la rue? Bien sûr qu'il espérait recouvrer la vue. Le Seigneur Jésus lui avait encore posé la question suivante. Que veux-tu que je fasse pour toi? Selon qu'il est écrit dans Marc, chapitre 10, le verset 51. Cher ministre de l'Évangile, le manque de la vision de l'aigle est ce dont le corps de Christ souffre le plus. Puisque nous adorons le Dieu de gloire, soyons les dignes héritiers des promesses liées à notre droit d'aînesse. Justement, ce fut le cas de l'ancien Gaius, qui n'avait point une vie victorieuse dans l'œuvre du ministère, malgré sa loyauté. Galates, chapitre 4, le verset 1. N'eût été la parole de bénédiction de son père spirituel, l'apôtre Jean, Gaius n'aurait jamais expérimenté la peste ministérielle à tous égards. Comprenons qu'il s'agit de manifester la gloire de la dernière maison. Et c'est en fonction de l'activation de certains leviers, dont celui de la foi. En effet, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Aussi, Dieu avait-il exaucé beaucoup de lui autrefois, hier, aujourd'hui encore, et demain, il veut bien le faire selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens au chapitre 4, le verset 19. Quelles leçons pouvons-nous apprendre du leadership de l'apôtre Jean dans la restauration totale de l'ancien Gaius? Oui, notre compassion devrait demeurer la même, comme lors de la conversion des frères et des sœurs. Tel est le défi majeur que l'Église de Dieu doit toujours relever afin de briller dans le monde, puis de manifester pleinement un évangile holistique, car le Seigneur Jésus ordonne à ses disciples qu'ils soient puissants. Amen, amen. Psaume 68, le verset 29, la partie A. A fortiori, les méga-églises sont censées être de vraies ambassades de Christ sur cette terre, mais peu sont les congrégations qui attirent ou aspirent à atteindre cette étape obligatoire dans l'exécution du mandat divin. L'évêque Dag Mills écrit dans son livre intitulé L'art du leadership, préfacé par le docteur David Yonggi-Cho, je cite, « Continuez à être une personne intègre. Loin de Dieu qui dirige une méga-église dont le siège international se trouve à Accra, au Ghana, insiste sur l'intégrité d'un leader. » Dans le chapitre 9 de son livre de 326 pages, l'évangéliste et docteur Dag Mills évoque la valeur ajoutée que produit la confiance entre le dirigeant spirituel et les membres de sa congrégation, petits ou grands. Il conclut en demandant « Êtes-vous sérieux? Êtes-vous entier ?» Chers bien-aimés, le Seigneur Jésus nous veut en entier. Peut-il témoigner à notre égard comme il avait fait pour Nathanaël? Jean au chapitre 1, le verset 47. Que le Dieu d'Alliance nous relève de nos chutes à cause de sa miséricorde insondable. Il nous restaurera entièrement par sa parole. Amen, alléluia. Le samedi prochain, si le Seigneur Jésus tardait à revenir, nous évoquerons les espoirs du gouvernorat prospère de l'aigle royal Joseph, fils de Jacob. Nous allons parler aussi du socle de l'éthique ministérielle du prophète Samuel. Dieu vous bénisse abondamment.
C'était votre serviteur Fatiu Al-Sani Dilefe. Shalom, shalom. Ouvrier de la moisson, bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, il y aura un salaire. Ouvrier, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire. Ouvrier, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, oh, ouvrier de la moisson. Ouvrier, 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 ne te décourage pas.